Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un truc dont j'ai envie de parler depuis pas mal de temps et je ne savais pas forcément comment l'aborder, c'est la surconsommation d'informations. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça dans ce podcast? En quoi est-ce que ça peut t'intéresser? Tu me diras. Il y a un truc qu'on fait beaucoup quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, apprenti indépendant, enfin t'appelles ça comme tu veux, quand on commence en tant que freelance ou même après, c'est qu'on passe notre temps à regarder des vidéos YouTube, à écouter des podcasts, à lire des bouquins, etc. Tout ça c'est bien et je vais pas te dire de pas le faire parce que tu es en train d'écouter un podcast. Justement, ça m'arrangerait pas, tu vois. Mais au-delà de ça, au-delà de cette petite blague, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations. Souvent, on me demande, je reçois des emails parfois, très souvent, qui me demandent comment est-ce qu'on fait cela. Et en fait, tu vois, j'ai le réflexe, moi, concrètement, de leur dire, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à la regarder, je te dis tout dedans. Et ça m'arrive énormément de fois, et parfois, notamment, il y a des questions sur le groupe Facebook aussi que j'ai créé, qui s'appelle Esprit Libre. Les gens posent des questions en fait et c'est souvent les mêmes questions et je les redirige aussi souvent vers des podcasts. J'ai fait 270 vidéos sur YouTube donc il y a de quoi faire, j'ai traité pas mal de sujets. Et au final, je me rends compte d'un truc, c'est que la question c'est pas vraiment comment faire, c'est parce que comment faire, tout est dit, tu vois, sur Internet quasiment. C'est-à-dire que t'as des bouquins qui te donnent et t'as des vidéos YouTube de tutos, etc. On est à l'époque, c'est Tutopia le bordel, tu vois. On est à une époque où t'as tous les tutos possibles du monde. Je suis sûr que tu peux même trouver un tuto sur comment, je sais pas moi, tu vois, comment construire une maison en briques sur YouTube. Je suis sûr que tu le trouves, tu vois. Donc on en est à ce point-là. C'est-à-dire que l'information est tellement présente qu'on en est perdu. C'est ça le problème. C'est au lieu de passer à l'action notamment, c'est qu'on se fait peur soi-même avec la surconsommation d'informations. Il y en a tellement partout. Et tu vois, tu vas entendre par exemple telle personne te dire oui, il vaut mieux avoir tel angle et t'en as un autre sur telle même problématique, il vaut mieux faire comme ça. Et en fait, tu vas avoir des voix dissonantes et tu vas plus savoir qui croire, tu vas en entendre un troisième, un quatrième et tu vas me dire, tu vois, peut-être que tu penses ça, mais ouais, il y a plein d'infos partout, mais je sais pas vraiment à qui faire confiance, qui croire, etc. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il fallait absolument, au fur et à mesure, il fallait faire au fur et à mesure, tu vois, il faut exécuter au fur et à mesure. Ça sert à rien de penser à l'étape finale, à l'étape Z, alors que t'en es encore à l'étape A. Je me rends compte aujourd'hui, tu vois, que, j'arrive à des problématiques que j'avais même pas en tête au début, que ça m'est arrivé d'y penser, mais je veux dire, plus tu progresses, plus tes problématiques vont être définies, précises. On a toujours des problèmes à résoudre. Le truc, c'est qu'au lieu de tout traiter dès le début, j'ai parfois des gens qui me disent qu'ils veulent avoir toute la solution à un problème sur comment devenir indépendant, par exemple. Ils veulent tout savoir jusqu'à comment facturer très cher, alors qu'ils viennent de commencer. Ils ont même pas un seul client. Ils sont même pas parfois, tu vois, inscrits en tant que freelance, et ils veulent déjà avoir toute la solution. En ayant cette mentalité-là, c'est comme ça qu'on se perd dans le trop-plein d'informations. On va se renseigner, c'est un exemple précis là que je te donne, mais on va se renseigner sur comment s'inscrire en tant qu'indépendant, comment faire de jolies propositions, comment faire de jolis devis, combien facturer. En fait, le problème, c'est qu'on veut tout anticiper et c'est pas possible. Je te le dis, tu ne peux pas tout anticiper. Moi, aujourd'hui, je me confronte à des trucs, notamment au niveau du fait de déléguer du travail. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis en train de construire une petite équipe. Il y a des trucs que je ne pouvais pas anticiper. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas tout anticiper. C'est impossible tu vois, d'avoir 5 ans d'avance parfois. Tu vois, les problématiques que j'avais il y a 2 ans, c'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, tu vois. Et du coup, au lieu d'aller essayer de trouver la solution miracle à ton problème en pensant que, en fait, il te manque une info, il te manque une pièce du puzzle. Oui, je dis puzzle, je dis pas puzzle. Il y a 2 écoles, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Il faut pas que tu cherches, tu vois, cette pièce manquante. Elle n'existe pas. Ce qui manque, c'est ton passage à l'action. Il y a beaucoup trop de gens qui se trouvent des excuses et qui se disent, je sais pas comment on fait ça, je peux pas y arriver. J'ai plein de mails de gens qui simplement anticipent l'étape Z, encore une fois. Et ça, moi, ça m'attriste presque parce que je me rends compte, tu vois, que il faut faire une synthèse. De ce que tu gobes entre guillemets comme information. Il faut pas que tu gobes tout.
il faut que tu y ailles étape par étape, que tu penses à ton premier problème, ta première problématique, et ensuite que tu passes à l'étape B, l'étape C, etc. C'est comme un jeu vidéo, j'avais déjà fait ce parallèle-là. Et il y a ceux qui sont capables de faire la synthèse et d'autres qui n'en sont pas capables. Moi, mon boulot en tant que formateur, je te dis ça parce que j'étais en train de donner un cours ce matin en école de journalisme. Mon boulot, enfin, je leur ai fait un cours sur LinkedIn, sur comment trouver un job concrètement sur LinkedIn. Je leur ai pas parlé de théorie ou quoi. Tu as beaucoup d'informations aussi. Alors, tu as des informations de bonne qualité et de mauvaise qualité, mais le boulot d'un formateur comme moi, c'est de digérer le truc à ta place et de te le déconstruire étape par étape. Sur YouTube, tu vois, une chaîne YouTube, c'est un exemple, mais sur une chaîne YouTube, tu as plein de vidéos, tu en as 270 sur la mienne, plus maintenant, je crois, et du coup, forcément, tu peux pas dire, ok, il faut que je regarde cette vidéo d'abord, puis celle-là, puis machin. Moi, je fais des contenus un peu au fil de ma pensée, un petit peu au fil de l'eau, et du coup, c'est pour ça que les gens, notamment, sont un petit peu perdus, et je peux totalement le comprendre. Ça, pour le coup, en toute transparence, c'est pour ça que tu ne sais pas forcément quelle étape atteindre, enfin quelles sont les étapes à suivre pour régler tes problèmes. Quand je renvoie les gens vers mes vidéos, c'est juste que j'ai pas forcément le temps de leur dire tu regardes ceci d'abord et ensuite cela, machin. C'est aussi pour ça qu'il existe les playlists sur YouTube. Je te parle de YouTube, mais c'est pareil sur un blog. Tu vois, sur un blog, quand tu es sur un gros blog, tu tombes sur énormément d'articles et parfois tu sais pas par quoi commencer. Et je pense que énormément de gens sont perdus par rapport à ça. Et du coup, il faut faire la synthèse par soi-même. Soit tu payes une formation d'un formateur comme moi ou comme quelqu'un d'autre qui derrière te dit étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, etc. qui déconstruit le travail pour toi. Soit tu essayes de faire le boulot par toi-même. Moi, il y a énormément de trucs que j'ai fait par moi-même, que j'ai appris sur le tas. Il y a des trucs que je suis en train de faire aujourd'hui que j'avais jamais fait avant. Et tu vois, pareil, LinkedIn, qui est un très bon exemple, LinkedIn que je suis en train d'enseigner dans des écoles. Pour le coup, je n'ai pas... si, j'ai suivi une formation sur Internet et encore, elle était pourrie. Mais en soi, j'ai tout appris sur le tas et j'ai élaboré ma propre méthodologie, tu vois. Mais c'est justement en faisant la synthèse de différents contenus. J'ai appris des trucs par moi-même, j'ai fait la synthèse et j'ai découpé pour moi le truc en plusieurs étapes pour que à la fin, il y ait un résultat concret. Souvent, ce qu'on veut, et c'est totalement normal, c'est qu'on a un problème, on veut un résultat concret. C'est aussi pour ça que les titres putaclic du genre... je sais pas moi, enfin j'ai pas d'exemple là, mais tu vois, les trucs qui montrent, qui promettent un truc de manière incroyable cartonnent, c'est que les gens ont besoin d'avoir un problème réglé. C'est très précis. Et c'est pareil pour tes clients d'ailleurs. C'est une petite digression mais qui est importante. Tes clients, ils veulent pas de logo, ils veulent pas de flyers, ils veulent avoir plus de visibilité ou alors avoir une meilleure image, etc. C'est ça que tu règles. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, moi je t'invite vraiment à, peut-être pas faire une digital detox, tu vois. Il s'agit pas de couper ton ordi, de t'éloigner, tout ça. Moi j'apprends énormément de choses, notamment dans des bouquins. Je lis de plus en plus. Je pense que j'en parlerai un peu plus. J'ai déjà enchaîné 3 bouquins en 2 semaines. Je fais jamais ça d'habitude. Je t'invite pas à arrêter de t'instruire, de te former. Au contraire, d'ailleurs, j'avais dit ça à quelqu'un sur le groupe Facebook. On s'instruit toujours en tant qu'indépendant. Il faut continuer à se former. Je veux dire, surtout dans le digital, ça ne s'arrête jamais. Tu as toujours des nouveautés. Tu vois, on va te parler de LinkedIn, ça se trouve dans 5 ans, ce sera autre chose. Tu vois, il faut continuer de se former. Et pareil dans ton domaine, si tu es graphiste ou développeur, les langages informatiques notamment, ils changent beaucoup. Donc il faut continuer de se former. Il faut pas fermer les yeux par rapport à ça. Mais il faut quand même être conscient que chaque chose en son temps. Tu vois, tu vas pas commencer je sais pas moi, si tu n'as pas trouvé un seul client, ne cherche pas à facturer cher déjà. Enfin, vraiment fais de l'étape par étape. Et après, je comprends que on a envie de gratification instantanée. Tu vois, moi ce matin, quand j'étais en train de donner un cours, c'est marrant. J'avais justement déconstruit le tout, étape par étape, et il y en avait quand même des étudiants qui étaient qui étaient à l'étape C, alors que j'étais encore en train de parler de l'étape A. On veut tout de suite. On veut tout de suite et on est incapable d'être patient, d'attendre et de se dire bon, ok, j'ai appris ça, maintenant je l'implémente. Il faut que tu aies cette mentalité-là de j'apprends un truc, je mets en action. C'est marrant, le bouquin justement que je lisais, c'était un peu la mentalité, c'était ok, voici des infos, maintenant exécuter. Et c'est ce que j'essaye de faire notamment dans mes formations, tu vois. Mais si tu commences à passer ton temps sur YouTube, bah tu vas procrastiner, tu vas toujours te dire ah, il me manque un truc, il faut absolument que j'apprenne ce truc-là avant de passer à l'action, etc., etc. Moi, je suis un peu dans cette phase-là sur un truc, mais je sais très bien qu'il faut que je le fasse. Et du coup, bah, il y a un moment, tu vas jamais
agir. Et vraiment, avec le recul, il faut avoir cette vision d'ensemble. Tu vois, il faut avoir en tête le fait que, ok, tu vas passer par les étapes de A à Z, mais ne cherche pas à comprendre l'étape J, K, L alors que tu n'as même pas commencé. Il faut avoir cette vision d'ensemble, il faut avoir une espèce de carte dans la tête pour, en gros, savoir où tu vas, ça c'est essentiel. Et c'est pas une mince affaire, tu vois, il y a plein de gens qui d'abord se concentrent sur ceci, cela, enfin sur les techniques, les astuces, les trucs au niveau micro, plutôt que d'avoir une vue d'ensemble et ensuite exécuter le plan. Mais d'abord, fais les choses dans l'ordre. Je me répète et je fais un peu exprès parce que j'ai trop de gens qui m'écrivent et qui veulent la solution complète. Il n'y a pas de solution complète aussi. C'est un point que je voulais te dire. Il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est pas comme à l'école où on te dit bon, il faut que tu aies ton diplôme, ta licence, ton master, ton machin, ton doctorat et ensuite c'est bon, tu trouveras un job. Ça marche très rarement comme ça. Et c'est pareil, tu peux très bien appliquer la méthodologie de quelqu'un sur un point et celle de quelqu'un sur un autre et ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de formule magique, je sais pas, de système ultra complet. Enfin, parfois, un truc va marcher pour quelqu'un et pas pour un autre. Bref, c'est à toi de tester, d'expérimenter, mais il faut que tu testes, il faut que tu expérimentes. Peu importe ta problématique, si aujourd'hui tu es en train de vouloir chercher des clients, voilà, je te donne un exemple. Il y avait un étudiant ce matin qui me disait moi LinkedIn, j'y crois pas, je décroche plein de trucs sur Twitter. Bah, c'est pas parce que Twitter marche pour lui que LinkedIn ne va pas marcher pour d'autres et ne marcherait pas non plus pour lui. Tu vois ce que je veux dire? On a souvent des trucs, des blocages mentaux, des barrières mentales qui font que les a priori, ça sert à rien. T'es entrepreneur, t'es indépendant ou indépendante. Ton but, c'est pas d'être bloqué, d'être fermé. Ok, bon, moi, il me faut de la pub Facebook, ou alors il me faut du LinkedIn, ou alors il me faut du Twitter. Sois ouvert aux opportunités et teste les choses et regarde ce qui marche le mieux pour toi. Après, le problème, c'est ça, c'est que si tu gobes trop d'informations, tu vas plus savoir quoi faire. Vas-y doucement, vas-y tranquillement. Ça c'est tu vois, je pars un peu dans tous les sens dans ce podcast-là, mais c'est plus un appel pour toi, un petit peu comme ça, spontané, qu'un vrai conseil, je veux dire, sur un point précis. Arrête de vouloir aller plus vite que la musique, quoi, si je veux utiliser ce genre d'expression. C'est un fléau, le truc. C'est un fléau. Aujourd'hui aussi, j'ai reçu un message, c'était, oui, est-ce que vous pouvez me donner toutes vos formations gratuitement? Les gens veulent de l'instantané, gratuit. En fait, c'est simple. L'information, elle se divise en deux trucs. Donc, comme je te le disais, tu as le payant qui, en général, te mâche le travail, et c'est notamment ce que je fais. Et tu as le gratuit qui, pour le coup, après, c'est à toi de te débrouiller pour choper les bonnes infos et assembler les trucs. C'est à toi de prendre l'info 1, 2, 3 et de savoir comment appliquer. Mais personne va te donner toutes les clés gratuitement. Rien que le fait pour quelqu'un de créer une chaîne YouTube ou de filer un podcast, moi j'essaie de filer un maximum de trucs gratuitement, mais derrière c'est à toi d'implémenter. Tu vois, si tu n'appliques jamais ce que je dis, je fais exprès de répéter aussi certaines choses souvent sur le podcast justement pour que les gens passent à l'action. Si jamais, si à aucun moment tu n'as implémenté ce que je t'ai dit, tu peux, je sais pas pourquoi est-ce que tu écoutes le podcast, tu vois. Et moi ce qui est génial, c'est quand je reçois un message de quelqu'un et en fait c'est trop rare pour moi. Il y en a, mais le truc c'est que pas assez de gens passent à l'action. Mais quand les gens passent à l'action, ils ont des résultats. Moi, les messages que je reçois, d'ailleurs, je voulais faire une interview de quelqu'un bientôt sur le podcast. J'en parlerai peut-être plus tard. Là, j'ai pas le temps pour l'instant de le faire, mais ça va venir. Mais quelqu'un qui a simplement implémenté je crois même uniquement, je sais même pas si elle a pris une formation payante. Je crois qu'elle a uniquement appliqué certains concepts de mes podcasts gratuits et elle a des résultats. Donc, il faut faire cet effort. Il faut exécuter. Ne sois pas ne fais pas partie de ces personnes qui sont perdues dans Tutopia. J'appelle ça Tutopia. C'est un mix entre Utopia et tuto. C'est une espèce de monde où il y a des tutos à gogo. Mais il y a un moment, ceux qui réussissent sont ceux qui font. Et ceux qui se foirent, j'en ai déjà parlé, mais il faut se foirer. Il faut que tu exécutes. Voilà un petit peu. C'était un message plutôt spontané, peut-être pas très clair. Tu me diras. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ce surplus d'informations, mais en fait c'est pour cette raison-là, c'est parce qu'il y a trop d'informations qu'il y a des gens comme moi qui essayent qui forment les autres et qui essayent de ranger les trucs, parce qu'il y a trop de trucs partout. Et du coup, il faut faire des étapes, il faut faire des étapes numéro 1, étape numéro 2, des plans, etc. Moi, c'est un vrai jeu d'ailleurs de faire des plans, notamment pour les formations, parce que je me mets à la place des personnes, notamment, tu vois, ce matin dans le cours que je donnais, je me mets à la place des gens et j'essaye de me dire, ok, ils veulent arriver à telle solution.
il y a tous ces trucs-là qui existent. Comment est-ce que je fais pour les ranger, pour qu'ils atteignent leurs résultats? C'est exactement le sujet. Et toi, tu peux le faire aussi par toi-même. C'est un effort, mais il faut le faire et ensuite passer surtout à l'action. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as envie d'avoir du travail pré-mâché aussi sur plusieurs formations, j'ai un pack de formations qui s'appelle le pack Indépendance qui est disponible jusqu'à dimanche 23h. Il est en vente jusqu'à dimanche 23h. Après, il disparaît. Tu auras accès aux formations si tu les prends avant, mais après, il sera tout simplement plus en vente. C'est disponible sur le i si tu es sur YouTube. Tu cliques sur le i, sinon tu as le lien en description. C'est un pack qui contient ma formation Site en or qui te permet de créer un site pour décrocher des contrats, pour attirer des clients. Derrière, tu as Cash Machine qui est une formation pour créer des publicités Facebook ultra rentables, et ensuite Expert Mindset qui est beaucoup basé sur l'état d'esprit à avoir pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur et gagner en confiance. Donc tu cliques sur le i ou sur le lien en description si ça t'intéresse. N'oublie pas de laisser un gros pouce si tu es sur YouTube. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis éclaté. Et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Grosse période ce mois de mars, c'est vraiment très intense. On fera un petit bilan, je pense, en avril. En attendant mardi, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.